Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que Jésus-Christ soit avec toi qui m'écoute. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Jésus-Christ est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le chemin par qui il faut passer pour voir un Dieu, pour voir Dieu un jour. Alléluia. Il est ce grand, ce merveilleux chemin. Alléluia. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre forteresse. Il est notre salut. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est réel, il est fidèle, il est amour, il est un Dieu de compassion, il est fidèle dans ses voies, il est notre conseiller, notre appui, il est celui-là même qui guérit. Je vous ai dit que Jésus guérit les fous, Jésus guérit les sourds, Jésus ouvre les yeux des aveugles, les paralytiques marchent. Voilà, Jésus-Christ opère des miracles dans nos vies de tous les jours. Alléluia, il nous remplit de son amour. Alléluia. Alléluia, que son nom soit béni. Il est un Dieu de joie, de paix, d'amour, d'élévation, de distinction. Nous allons lui présenter ce moment. Père, je te demande de prendre ce moment, de contrôler ce moment, de nous conduire jusqu'à bord. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà, et nous allons lire un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Romains 8, le verset 31. Romains 8, 31, tu peux continuer, tu peux lire tous les chapitres. Hein. Voilà. Quoi que nous traversons, nous pouvons être réconfortés par le fait que Dieu est toujours avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Quoi que nous fassions, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous par son esprit. Je vous ai dit que dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu vas marcher avec le Saint-Esprit. Et si tu vois que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit est là, certainement tu l'as attristé. Et c'est pour ça qu'il ne se manifeste pas. Mais il faut essayer de le prier, de te confesser, de prier, de méditer la parole. Tu vas voir que le Saint-Esprit va faire un boom dans ton cœur. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous sommes remplis de paix et joie, toi et moi. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous sommes revêtus de sa force et de sa gloire. Nous sommes élevés, nous sommes bénis. Alléluia. Je sais que tous les chrétiens sont aimables. Alléluia. Alléluia. Il faut arrêter de faire les palabres et avance. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui avance, qui nous fait avancer. Il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Allez, ne te focalise pas sur les ondits. Ne te focalise pas sur celui-là dit ça de moi. Non, mais relève la tête et marche. Alléluia, sois debout. Alléluia. Jésus-Christ a dit d'être debout. Dieu dit d'être debout. Pourquoi veux-tu rester à même le sol? Dieu dit de rester debout. Nous sommes des chrétiens forts et formidables. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre nation. Nous prions beaucoup pour notre pays. Certaines personnes pouvaient me dire, mais maman, pourquoi Dieu te montre les sales choses sur le pays? Non, il me montre des bonnes choses sur le pays, au contraire. Je vous avais annoncé que toute la Côte d'Ivoire allait se transformer en ville. Je vous avais dit beaucoup de choses concernant la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup de bénédictions à prendre. Je vous ai dit, le sous-sol de la Côte d'Ivoire est immense. Amen. Que chacun se lève pour exploiter. Amen. Non, mais avec les papiers de l'État, bien sûr, parce que la terre appartient à l'État. Sinon, je vous ai dit, toute la superficie de la Côte d'Ivoire est remplie de richesses. Je vous avais dit ça depuis des années. Et je vous ai dit que la Côte d'Ivoire
est rempli de bénédictions. Amen. Les jeunes, les personnes âgées, je dis aux chrétiens, levons-nous et exploitons notre richesse. Vous voyez, au Nigeria, les gens sont bénis parce qu'ils exploitent leur richesse. Mais en Côte d'Ivoire, bon, les Ivoiriens sont un peu calmes, tout et tout. Parce que si moi j'ai ma terre, qu'il y a une richesse sous le sous-sol, je ne vais pas aller voir le gouvernement pour exploiter. Je vais l'exploiter. Ce n'est pas du vol parce que ça m'appartient. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mais je vais vous dire ce que le Seigneur va me ravir en esprit. Le Seigneur va me révéler des grandes choses sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va me ravir en esprit. Je voyais des gens qui volaient, qui pillaient même le sable de la Côte d'Ivoire pour aller chez eux. Aller chez eux, je veux dire, dans leur pays. Ça veut dire que c'est des richesses qu'ils sont en train de piller. Voilà, ils sont en train de ramasser les richesses de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, regarde, je vois des Blancs qui avaient des sacs sur la tête, des sacs de diamants, parce que le Seigneur a tout mentionné. J'ai vu des sacs de diamants, des sacs d'or, des sacs de tout ce que vous pouvez imaginer dans nos sous-sols. J'ai vu beaucoup de gens qui ramassaient et qui partaient, et ce sont des Noirs qui leur donnaient. Ce sont les Noirs eux-mêmes qui chargeaient, et les Blancs aussi chargeaient. Donc j'ai crié, le Seigneur me dit non, calme-toi. J'entendais des voix qui me disaient, tais-toi. Mais je criais tellement que j'ai vu quelqu'un qui venait, je vois quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit, chut, tais-toi. Au même moment, je n'avais plus de parole. Et je ne pouvais plus parler, mais je voyais ce que les gens prenaient. Ça veut dire que même des bananes, la banane, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que la terre peut nous donner comme richesse en Côte d'Ivoire ici. J'ai vu des gens qui ramassaient, qui prenaient tout pour sortir de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur va m'envoyer, dire, regarde, même dans les villages, parce que tout sera développé. Mais je vais vous dire quelque chose. Les sociétés qui vont venir ne vont pas construire les villages. Hein. Voilà, je vous avais parlé du désert. Mais dans ce désert que nous allons arriver, le Seigneur va m'envoyer dans les villages et dire, regardez comment les villageois souffrent. Comment les paysans souffrent alors qu'il y a des sociétés juste à côté là qui pillaient le sous-sol. Et les villageois pleuraient, les Ivoiriens pleuraient, mais ils ne sont pas armés, ils étaient désarmés, ils étaient paniqués, ils étaient dans la souffrance, des soupirs, des murmures. Et le Seigneur me dit, regarde. Et je regardais les gens transformer, ramasser tout, que ce soit cacao, tout, café, cacao, tout. Ils faisaient sortir avec. Et Dieu va parler. Le Seigneur va parler. Notre Dieu va parler. Dieu parle. Dieu parle à tous les Ivoiriens. Le Seigneur va me dire, tout ce que les gens sont en train de ramasser sera remplacé. Écoutez-moi bien, ça veut dire que quand ils vont piller l'or, ils vont secouer le sous-sol, ils vont ramasser l'or, le diamant, le manganèse, tout sera pillé. Et les gens vont penser que c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Ils vont partir avec. Eux-mêmes vont déserter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il faut dire que les étrangers que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ils vont tous partir. Écrivez dans vos bouquins, gardez. Les étrangers vont fuir parce qu'il n'y aura plus rien en Côte d'Ivoire à prendre. Amen. Beaucoup vont partir, mais c'est la majorité qui va quitter la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, regarde. Et je vois que les Ivoiriens étaient devenus misérables. Maintenant, les Ivoiriens qui étaient devenus misérables, Dieu va parler. Dans la souffrance, là, Dieu va parler. Dans la souffrance, là, Dieu va parler. Dans la souffrance, là, Dieu va parler aux Ivoiriens. Et le Seigneur va me dire, alléluia. Il va me dire tout ce qui a été volé par tout ce que vous avez vu là. Et c'est là maintenant, hein, ma bouche va s'ouvrir. Je vais voir l'ange qui est venu me fermer la bouche, qui va m'approcher, qui va faire un geste, qui va me libérer la bouche. Et je vais voir Dieu qui va parler, l'Esprit de Dieu va parler. Il dit, tout ce qui a été volé sera remplacé.
Tout ce qui a été volé a été pillé par des gens, par tous ceux qui sont venus, que ce soit la terre des Ivoiriens qui vont prendre, tout sera remplacé. Et vous voyez, c'est dans une grande vision. Et je vais voir comme ça que tout a été. Je vois la terre qui commence à. Parce que je vous ai dit que la Côte d'Ivoire était devenue un pays désertique. Et je vais voir la terre qui va commencer à changer. Vous voyez, c'est un esprit. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je vais voir la terre qui va commencer. C'est comme si les gens travaillaient la terre. Mais je dis, il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne, mais je vois cette vision. Priez, vous demandez au Seigneur. Comment ça s'est passé? Vous voyez, Dieu même était en train de réformer la terre de la Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, tout ce qui a été volé sera remplacé. Tout ce qui a été volé sera remplacé. Tout ce qui a été volé sera remplacé. Dieu préparait la terre pour mettre tout ce qui a été volé par des gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Tout sera remplacé. Et je vois une nouvelle terre. Ce n'est pas la mort. Ne me dis pas que moi je vais mourir. Mais je suis en train de parler de la terre de notre pays ici, la Côte d'Ivoire. Et Dieu va commencer à restaurer nos terres, à restaurer les Ivoiriens, à restaurer la Côte d'Ivoire, une nouvelle Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'après la mort, je te parle, j'ai bien la tête sur mes épaules, je sais ce que je suis en train de dire, et je te dis ce que le Seigneur m'a montré. Et la terre était en train de se transformer, tout était en train de remonter, faire surface. Et le Seigneur va dire, c'est moi qui vous ai donné cette terre. Moi, Dieu, il a dit que lui, Dieu, il refait notre pays. Alléluia. Il refait notre pays. Et ce que nous voyons là aujourd'hui, depuis longtemps nous voyons, n'existera plus. C'est la Côte d'Ivoire qui va maintenant de l'avant. La Côte d'Ivoire sera un pays béni. Alléluia. Nous avons une alliance avec Israël. Donc, je suis en train, c'est la première partie. Je vais faire la deuxième partie. Amen. Et peut-être la troisième partie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons terminer par la prière parce que je n'ai plus de place. Prions. Tu es